On y est, J-1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, toute dernière vidéo sur la saison 9 de The Flash avant le retour de notre série préférée parce que oui, la saison 9 de The Flash reviendra bien évidemment demain, ce jeudi 9 février 2023 et bien évidemment on va directement en faire une vidéo et bien évidemment on va directement en faire un live pour tous débattre tous ensemble. Après le live, je ne sais pas si ça sera vraiment demain ou si ça sera samedi, je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux ainsi qu'en bas dans le commentaire épinglé. Du coup, tant que j'aurai pas forcément établi la date du live, je vais tout simplement vous la mettre en bas sous cette vidéo sur le commentaire épinglé. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour faire le point sur toutes mes dernières attentes concernant cette saison 9 de The Flash. Alors oui, j'ai déjà proposé deux vidéos attentes concernant la saison 9 et je t'invite déjà à aller les regarder avant de regarder celle-ci parce que cette fois-ci, c'est vraiment une version condensée. Et pour le coup, pour changer un peu, cette fois-ci, on va juste parler des attentes logique et normal pour que ça se passe bien. Je ne vais pas vous dire je veux voir Supergirl parce que c'est quasiment impossible. Mais je veux voir Supergirl. Vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va juste parler des attentes un peu logiques, un minimum sensé et qui ont des chances de se passer tout simplement pour avoir une bonne dernière saison tout simplement. Et on commence directement par cette bonne vieille Jenna Ortega. Non, enfin, on commence par Jenna. Jenna, la fille de Joe ainsi que Cécile. Et pour ceux et celles qui ne savaient pas qu'elle existait, ça ne m'étonne même pas. Parce que oui, figurez-vous, mesdames et messieurs, que Joe et Cécile ont une fille. Et oui, ils ont une fille qui a maintenant 4-5 ans à peu près, vu elle est née tout simplement à la fin de la saison 4. Et on est en saison 9, 4 pour avoir 9, ça fait 4 ans. Et si on prend les décalages de tournage et tout, ça fait 5 ans que la fille de Joe, cette bonne vieille Jenna, est née. Et depuis ce jour-là, on l'a plus jamais revue. Et ça, c'est juste incroyable. Joe, il a une fille qui a 5 ans. Normalement, elle va à l'école. Normalement, elle va à la maternelle ou à la crèche. On l'a plus jamais revue. Un minimum, mesdames et messieurs CW, montrez-nous à quoi elle ressemble. Parce que c'est bien beau tout ça de faire évoluer le personnage de Joe ainsi que Cécile, mais ils ont une fille qui a 5 ans. Genre quand elle avait 2-3 mois, on s'en foutait de la voir, tu vois. Mais maintenant, elle a quand même 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on l'a pas revue, cette Jenna. J'avais même oublié son existence et j'avais même oublié son nom si j'avais pas fait un marathon de toute la série. Du coup, s'il vous plaît, CW, Jenna, ne l'oubliez pas. Hein, ça serait cool, ne l'oubliez pas. Et en parlant de Jenna, ça serait cool de voir Joe et Cécile enfin se marier. Ça serait vraiment super sympathique pour clôturer l'intrigue de Joe et compagnie. Mais je veux pas aller voir se marier pour après faire crever Joe. Parce que je pense qu'il y a un monde où Joe il va mourir. C'est triste, mais c'est comme ça. Ce qui nous ramène directement à notre deuxième point de cette vidéo, c'est tout simplement le fait d'avoir une mort. Alors c'est triste, on va pleurer, ça c'est sûr et certain. On va pleurer, on va chialer, on va pas être bien, on va tomber en dépression. Mais il est impératif d'avoir une mort durant cette 9e saison. Voire même 2 morts, voire même 3 morts. En tout cas, s'il n'y a pas un personnage qui est mort et que c'est pas un minimum, voire beaucoup trop triste, pour moi, la fin, elle est ratée, tout simplement. Je dis ça comme ça. Alors, c'est vrai qu'on va vraiment chialer, surtout si c'est un personnage principal comme Joe et tout. Et il faut que ce soit un personnage principal qui crève, sinon c'est pas drôle. Il faut qu'on ait un personnage principal qui va mourir. Ça va être super triste. Ça va être vraiment, surtout si on aime vraiment le personnage comme Joe et tout. Mais il le faut. Pour avoir une bonne fin, il faut qu'il y ait un minimum de tristesse. Et je ne veux pas de fin heureuse comme Supergirl, tout est bien qui finit bien comme si c'était la fin d'une saison. Un peu comme la fin de la saison 4, ouais, ils ont vaincu le Big Bad, ils vont faire la fête. Non, il faut une fin, genre elle te laisse un peu sur ta faim, t'es pas bien, t'es en dépression, un peu comme Arrow et compagnie. Du coup ça, il faut absolument le faire. Qui dit Flash dit CW, qui dit CW dit le budget, les effets spéciaux et compagnie. Les gars, pour le coup, s'il vous plaît, ne vous ferez pas. Alors oui, je suis techniquement en train de parler à la CW, mais officiellement, je suis en train de vous parler à vous, ma chère Bat Family. Du coup, s'il vous plaît, CW, ne ratez pas tout ça parce que déjà de 1, vous avez uniquement 13 épisodes, vous n'avez pas 23 épisodes comme d'habitude. Du coup, normalement, vous avez un budget x2. C'est la dernière saison et vous avez 13 épisodes. Normalement, c'est budget x2. Et vous avez 13 épisodes, du coup vous avez le temps de peaufiner le truc. C'est pas comme si vous devez rusher 23 foutus épisodes. Vous avez le temps, vous avez de quoi travailler un bon truc. Alors s'il vous plaît, de bons effets spéciaux, de bonnes intrigues. Évitez les Power Rangers, les méchants de Power Rangers, les dialogues en mode oui on va vaincre les méchants. Non, s'il vous plaît, un truc un peu qualitatif pour une fois et pour bien terminer la série. Qui dit bien terminer la série dit un dernier combat final épique. Et qui dit combat final épique dit Flash versus Reverse Flash. On attend ce combat depuis 9
9 ans maintenant, il faudrait peut-être nous proposer ce fameux combat Flash versus Reverse Flash, la disparition de Flash. Alors je sais que le journal du futur a disparu, mais pour avoir une fin symbolique, il faut revoir Reverse Flash, il faut avoir un combat final bien peaufiné, bien travaillé avec de bons effets spéciaux, un peu comme la mort de Nora, etc. etc. Là pour le coup c'était incroyable. Et qui dit mort de Nora, ce serait sympa d'avoir à la fin tout simplement le retour vers cette fameuse nuit de la mort de Nora, peut-être ramener le Flash original, je sais pas, mais en tout cas ça ferait vraiment extrêmement plaisir. J'aimerais vraiment pas que Cobalt Blue soit le méchant principal de toute cette saison 9 parce que le méchant il est vraiment dégueulasse, et d'ailleurs j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet pour ceux et celles qui se posent la question. Dites-vous qu'il y a uniquement la communauté qui en rajoute des tonnes et des tonnes sur le méchant, qui a pour lui 2 pages de comics. C'est un peu comme El Muerto dans Marvel, tu vois. Le mec on le connaît quasiment jamais et tout le monde en fait des tonnes pour le voir en big bad et tout, ça ne sert strictement à rien. Le mec il sert à rien, et apparemment même Red Death ça devrait pas être les méchants principaux de la saison 9. Alors je me demande qui sera le méchant principal, ou peut-être même qu'il n'y aura même pas de méchant principal, c'est juste l'intrigue qui va être la méchante principale de la saison 9, ça pourrait vraiment être super sympathique. J'aimerais aussi qu'on se rapproche un peu plus du futur, du journal du futur, de Star Labs, de Flash Museum, du Barry du futur, Super Mega Cheaté, la Team Flash du futur, etc. etc. parce que c'est la fin, et s'il faut faire quelque chose c'est maintenant ou jamais, parce que jusqu'à aujourd'hui on a eu ma foi pas mal, mais genre vraiment pas mal d'easter eggs depuis la saison 1 jusqu'à la saison 8 maintenant, des easter eggs du futur, ceci va se passer, cela va se passer, on va rencontrer telle personne, on va rencontrer Cronard, on va rencontrer Cobalt Blue, etc. etc. Pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont en train de se réaliser, mais pour le coup Cronard, depuis ce jour-là, on ne l'a jamais revu, du coup ce serait sympa de tout simplement mettre en place tous ces fameux trucs qui nous avaient teasé depuis la saison 1. Tu vois, dès qu'il y a un personnage qui vient du futur, un journal du futur, un truc dans le genre, il nous dit ceci va se passer, cela va se passer, vous allez croiser telle et telle personne. Ah bah j'aimerais qu'on croise ce telle et telle personne parce que c'est la saison 9, et si on les croise pas maintenant, on les recroisera plus jamais. J'aimerais vraiment qu'au retour de Oliver Queen, il nous sorte un petit You have failed the city, un truc dans le genre, ça serait vraiment super symbolique. Qui dit symbolique dit mieux vaut terminer le Arrowverse en beauté, parce que oui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, à la fin de Flash c'est aussi la fin du Arrowverse, et qui dit la fin du Arrowverse, il faut terminer la fin en beauté parce que c'est la fin de tout un univers. Alors j'aimerais vraiment revoir une légende ou deux, Sarah Lance ou n'importe quelle légende, juste de quoi nous dire ok, les légendes elles sont plus en prison, elles sont en train de vivre leur vie, tout est bien, qui finit bien. Et qui dit Arrowverse dit Supergirl, mais ça c'est dans la limite du raisonnable on va dire. Qui dit aussi saison finale dit le retour de Cisco, parce que Cisco c'est le GOAT, c'est le personnage le plus apprécié des fans, et c'est aussi le GOAT de la Team Flash. Alors ce serait vraiment super sympa de le revoir, et ils ont intérêt de le ramener pour avoir une bonne saison, et ce sera la même chose tout simplement du côté d'un des Harrison Wells. Un des Harrison Wells serait vraiment super sympa. Harry, je dirais pas non parce que Harry a perdu sa mémoire et tout, serait vraiment super sympa. Et encore une fois, qui dit la fin du Arrowverse dit la redécouverte du multivers, parce que si c'est la fin maintenant, on va plus jamais redécouvrir le multivers, et j'aimerais vraiment qu'on redécouvre le multivers. Je sais pas, peut-être que Harry et Jessie sont toujours en vie, je ne sais où. Et pour finir, je veux juste une fin symbolique. Et par symbolique, je veux dire un peu comme Oliver Queen, je veux pas d'un happy end ou un truc dans le genre. Je veux que Barry crève, je veux qu'il disparaisse, je veux qu'il y ait un truc, tu vois, tu te poses des questions, tu sais pas forcément ce qui s'est passé, tu restes mitigé sur la fin et tout, plutôt qu'un happy end, tout est bien qui finit bien, allez salut. J'aimerais vraiment voir ce genre de choses. Bref mesdames et messieurs, je pense pas faire plus long que ça. C'est en globalité toutes les dernières attentes que j'ai concernant cette saison 9. Elle arrive demain, on sera là pour en parler, on sera là pour faire des lives, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder aussi notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.